Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bien, je bénis l'Éternel qui nous accorde la grâce d'être encore là aujourd'hui pour nous entretenir sur un nouveau thème. La fois dernière, nous avons parlé d'un thème qui était très important pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui nous préparons pour l'enlèvement, pour nous qui voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà, le thème de la fois dernière qui avait été entretenu, c'est sur la patience. Voilà, alléluia. Alors pour celui qui se connecte pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à regarder cette vidéo sur la patience, alléluia. Va sur la chaîne du ministère et tu vas voir les différents thèmes qui sont traités déjà, alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose, car vous le savez, sur ce ministère, nous parlons nous traitons, c'est-à-dire que nous travaillons sur plusieurs choses à la fois. Amen. Et il y a un moment où nous parlons de l'exhortation, nous exhortons la parole de Dieu. Et puis il y a un autre moment où nous travaillons la délivrance, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont trait à la délivrance pour qu'un enfant de Dieu soit totalement délivré. Parce que je dis toujours, même si tu reçois la parole de Dieu et que tu ne travailles pas ta délivrance, bien-aimé, rien ne peut aller dans ta vie. Je peux te garantir, rien ne pourra fonctionner dans ta vie. Alors, tout chrétien a besoin de délivrance parce que quand tu viens à Jésus, il y a des choses qui ont été faites dans ta vie, il y a des choses qui ont été faites dans ta famille. Tu as besoin d'être délié de cela afin de pouvoir vivre les promesses du Seigneur. Alors, nous traitons aussi des sujets des thèmes de délivrance. Alléluia. Il y a différents thèmes dont nous avons traité sur cette chaîne que je t'invite à aller regarder et à travailler avec. Et il y a aussi une rubrique où nous parlons de l'interprétation des rêves. Pourquoi est-ce que nous avons introduit cette rubrique? C'est parce que, en fait, du moins, j'ai constaté que les enfants de Dieu, ils prient, ils combattent, mais seulement ils n'arrivent pas à traiter leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils passent à côté. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité ou quand ils sont en train d'attendre l'exaucement qui doit venir du Seigneur, il y a des choses qui se passent dans leur vie, il y a des choses que le Seigneur leur montre, mais qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Ils les négligent, ils passent dessus, et c'est comme ça qu'ils ne parviennent pas à voir la gloire de Dieu. Je dis toujours, le miroir, les rêves, nos rêves, c'est le miroir de notre vie. C'est-à-dire que si tu ne rêves pas, ou bien du moins tu ne te souviens pas de tes rêves, puis si tu ne te souviens pas des rêves, de tes rêves, c'est encore plus grave parce que Dieu révèle beaucoup de choses au travers, c'est-à-dire que quand tu es profondément endormi. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ont des rêves en suspens, qui ne comprennent pas, mais pourtant c'est très important parce que c'est Dieu qui est en train de leur parler, leur montrer que ceci, ça ne va pas. Tu vas pleurer à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je souffre, pourquoi je traverse ces situations, pourquoi. Mais le Seigneur te parle tous les jours en rêve et tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Alors, pour que tu puisses sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, il faut que tu aies la capacité de comprendre les rêves que tu fais afin de les traiter de fond en comble. Alléluia. C'est très, très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler, la fois dernière, nous avons parlé de l'interprétation, nous avons parlé du fait de se voir dans la parcelle familiale, du fait de se voir dans la concession familiale, dans la maison familiale ou bien dans un lieu, dans un quartier, dans une maison où tu as eu habité depuis longtemps, mais seulement, tu sais pas, tu es peut-être loin, tu es hors du pays, tu te retrouves quelque part, mais à chaque fois, tu rêves que tu te retrouves toujours dans ces endroits que tu as laissés depuis fort longtemps. Voilà, ce rêve a été traité, l'interprétation de ce rêve a été totalement détaillée, a été expliquée. Donc je t'invite encore également à aller regarder ce rêve-là. Si tu as l'habitude de faire ces rêves, je t'invite à aller regarder cela.
Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler aussi d'un autre sujet qui touche beaucoup les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu font ça. Je me souviens un jour je rendais ministère et puis il y a une jeune fille qui me posait cette question. Elle dit prophétesse, voici, je fais le même rêve tout le temps, je fais le même rêve tout le temps. Elle disait, elle se voyait en classe en train de composer le bac. Or, elle a eu le bac depuis longtemps. Elle a eu le bac, elle est allée à l'université, mais elle se retrouve toujours en train de passer l'examen du bac. Alléluia. Alors vous avez tout simplement compris, c'est le rêve de l'école. Amen. Nous allons traiter ça aujourd'hui afin de permettre à certains enfants de Dieu de pouvoir travailler ça, de traiter ça dans leur vie afin que les choses puissent réellement se manifester telle la volonté de Dieu. Alléluia. Dans le rêve de l'école. Amen. Tu dois déjà comprendre une seule chose. Tu dois comprendre une chose, c'est quoi? La vie est faite, ça dit que chaque chose a un temps dans la vie. Amen. Il y a un temps où nous naissons, il y a un temps où nous rampons, il y a un temps où nous marchons, il y a un temps où nous allons à l'école primaire, il y a un temps où nous allons au collège, ou au lycée, il y a un temps, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie progresse. Dieu a fait la vie de telle sorte qu'elle doit progresser. Dieu a créé l'homme de telle manière qu'il doit progresser. Selon le plan de Dieu, l'homme doit progresser. L'homme n'est pas censé, c'est-à-dire régresser. Alléluia. Maintenant, ce qui pousse à certaines choses, à ce que nous vivons certaines choses, c'est à cause de tout ce qui a été fait dans nos vies par ignorance, dans nos familles. Nous allons en parler. Amen. Donc, le fait que tu aies vécu sur un endroit, le fait que tu aies passé ton examen et que tu as avancé. Alléluia. Maintenant, tu fais le rêve où tu te vois à l'école. Il y en a d'autres qui font le rêve où ils sont en train de composer un examen. Les autres qui arrivent au moment de composer, l'examen est déjà passé. Ou bien ils ont du mal, ils ont des feuilles devant eux qui sont totalement déchirées. Toujours est-il qu'ils se retrouvent, ils sont à l'école. Alors, je vais l'expliquer sur deux volets. Parce que ça veut dire, comment dire? Je vais l'expliquer, ça veut dire deux choses. Amen. Je vais parler de la première. La première des choses, c'est que je vais dire, ça signifie deux choses. La première des choses, la première signification, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le rêve de retard, le rêve d'école, le rêve de l'école, ce n'est pas un bon rêve. Il faut dire que tu le saches. Ce n'est pas un bon rêve. Lorsque tu as déjà avancé et que tu te retrouves en train de composer à l'école, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est tout simplement une attaque. C'est-à-dire que tu es en train de subir une attaque. Une attaque généralement des esprits familiers, parce que ce sont les esprits familiers qui sont à l'origine de ça. Les esprits de famille, les esprits des eaux, les esprits ancestraux, les esprits de famille. Amen. C'est eux qui sont à l'origine. Pourquoi? Parce que tu as connu le Seigneur, ou bien peut-être tu ne connais pas le Seigneur, mais tu veux progresser, tu veux avancer, tu as des rêves, tu veux les réaliser. Mais seulement peut-être tu ne sais pas qu'il y a les esprits dans ta famille qui s'opposent à ça. Peut-être qu'il y a des alliances de retard, des alliances où personne, qui dit que personne ne doit progresser, personne ne doit avancer, personne ne deviendra quelque chose, alors il est fort possible que tu te retrouves en train de faire ce genre de rêve. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu as un projet sur la main, à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, tu vas te rendre compte que tu fais ce genre de rêve. Alors c'est une attaque. Les esprits des eaux ou bien les esprits de ta famille sont tout simplement en train de te faire comprendre que le chemin que tu es en train de prendre là, c'est contraire à ce qui est dit dans cette famille. C'est contraire à ce qui est dit pour ta vie. Nous, on a dit que tu ne peux pas progresser. On a dit que tu ne peux pas avancer. Alors ce que tu veux faire, on s'interpose. Alors, ils vont venir t'attaquer avec ce genre de rêve. C'est un rêve, c'est une attaque. Et ça signifie le retard. Ça dit qu'ils viennent s'aimer ce qu'on appelle le retard dans ta vie. Alléluia. C'est une manière pour toi, c'est une façon pour l'ennemi de combattre ta destinée, de s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Amen. Ils sont en train de s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Ils sont en train de te dire, on refuse le progrès dans ta vie.
On refuse le succès que tu es en train de chercher. On refuse le progrès que tu es en train d'entreprendre là. On refuse tout ce qui est pour ton bonheur. On s'oppose à ça. C'est tout simplement le langage que les esprits familiers sont en train de te véhiculer. Dis que tout quel que soit ce que tu es en train de faire, nous nous opposons à ça. Donc, c'est le retard. Il vient s'aimer ce qu'on appelle le retard. Il vient s'aimer ce qu'on appelle la confusion. Il vient s'aimer le trouble dans ta destinée. Et si c'est que tu négliges ce rêve, bien aimé, ça ne va pas traîner. Tu vas te rendre compte que le projet sur lequel tu étais, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet, je ne sais pas quoi, quelque chose que tu vas gagner, un contrat ou un boulot que tu recherches. Tu vas te rendre compte que ça va se solder par quoi? Par l'échec. Amen. Donc, c'est très, très important de pouvoir comprendre cela. Amen. C'est très important de pouvoir comprendre cela. Amen. Alors, maintenant, lorsque tu te retrouves, alléluia, lorsque tu te retrouves, je vais expliquer plusieurs, différentes situations, parce qu'il y en a d'autres qui voient différentes situations et se demandent, mais qu'en est-il, qu'est-ce que ça veut par là dire? Alors, lorsque tu te retrouves, par exemple, tu peux te retrouver, tu as laissé une école. Ça peut être que tu as eu abandonné une école depuis longtemps, ou bien tu as passé cette école-là, tu n'es plus là-bas, mais tu te retrouves là-bas en train d'étudier, ou bien tu suis les cours. Amen. Le Seigneur est en train de te montrer que il faut que tu détruises la malédiction de blocage. Ça montre que dans ta famille ou dans ta vie, il y a ce que ça dit, on a maudit ta famille à ne pas évoluer, et puis il y a des blocages. Amen. Le Seigneur est en train de te dire, détruis les blocages qui sont devant toi afin de pouvoir avancer. Si tu ne détruis pas ces blocages, tu ne pourras pas progresser. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Parce qu'il est anormal que tu aies eu ton bac depuis longtemps et puis tu te retrouves en train de passer toujours ce bac en rêve. Tu comprends que c'est un rêve de régression. Amen. C'est un rêve de régression. C'est-à-dire que l'ennemi a pour objectif de te faire régresser. L'ennemi a pour objectif de te faire rétrograder. Amen. De t'empêcher d'avancer. Amen. Donc le Seigneur est en train de te montrer que il y a une malédiction de blocage dans ta vie, dans ta famille. Il faut la détruire. Amen. Ça veut dire que c'est lié à quoi? Aux alliances de destruction. Hein? Aux alliances d'échec. Donc il faudrait que tu puisses les détruire. Amen. Maintenant, lorsque tu te vois, il y en a d'autres qui se voient à l'école, mais ils n'ont pas d'uniforme sur eux. Mais lorsque tu rêves et que tu te rends compte que tu as porté l'uniforme sur toi, tu as porté l'uniforme, je ne sais pas quoi, de l'école primaire ou du collège, tu as porté cet uniforme, ça veut dire tout simplement que le Seigneur te montrer qu'il y a une grande malchance sur ta vie. Alléluia. Une grande malchance. Et tu vas expérimenter que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, rien ne marche. Alléluia. Ça veut dire que le vêtement que tu as porté sur toi, en réalité spirituellement, ça représente la malchance. Ça représente le retard. Ça représente, c'est-à-dire que le rejet. Amen. Donc c'est pourquoi ceux-là qui se voient en tenue, ils expérimentent beaucoup le rejet. Tu vas constater que quel que soit le bien que tu peux faire, en retour on te rejette. On te rejette, on ne t'accepte pas. Peu importe le bien que tu peux faire, on te rejette. Alors, il y a une profonde malchance sur ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est l'échec total. En fait, tu ne comprends pas ta vie, tu ne comprends pas le sens de ta vie. Donc, ce vêtement-là, spirituellement, c'est pour eux, c'est une façon pour eux de te contrôler. Quand ils ont déposé ça sur toi, c'est leur marque sur toi. C'est leur marque, c'est-à-dire que la marque de leur malédiction. La marque de leur contrôle sur ta vie. Alléluia. Donc, c'est très important qu'il faut que ce vêtement-là qui est sur toi, que tu puisses totalement le détruire. Amen. Voilà. Donc, maintenant, lorsque tu te vois à l'école avec des anciennes, tu es là, tu es à l'école, tu te vois avec des anciennes, je sais pas, des anciens amis, des anciens camarades, vous êtes là. Alléluia. Tu retrouves des anciennes relations, des anciens amis, vous voyez ensemble. Le Seigneur est tout simplement en train de te montrer que là où tu es, tu as un problème tu as un problème de relation dans ta vie. Amen.
le Seigneur te montre que tu as un problème de relation. Tu vas analyser ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'es ami avec personne. En fait, tu as des amis comme tu n'en as pas. Et ça ne marche pas, les relations ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que quand tu essaies même d'apporter la paix, il y a toujours les disputes, il y a tous les querelles, il y a les divisions, il y a les mésententes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que ton répertoire peut être plein de noms que tu dis être des amis, mais quand tu as une situation, tu vas voir personne. Tu as une situation, tu ne verras personne qui va se présenter comme ça. Alléluia. En fait, tu es entouré des mots. Le Seigneur te montre que dans ta relation, dans tes relations, il y a une mauvaise graine qui a été sémée. Et cette mauvaise graine apporte l'instabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux avoir un ami, demain, c'est cassé. Tu peux avoir une relation, demain, c'est cassé. Tu peux avoir un ami, demain, la relation, il suffit d'un clic, il suffit d'un petit quelque chose qui se passe et la relation ne fonctionne pas. En fait, tu te sens seul. En fait, tu es comme comment dire, c'est-à-dire que tu es là, mais tu n'as aucune bonne relation palpable sur laquelle tu comptes. Lorsque tu t'investis déjà à fond dans la relation, quelque chose vient, quelque chose casse la relation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est à cause de ces rêves. Quand tu vas analyser en profondeur, tu vas te rendre compte que tu fais ce rêve, le rêve d'école. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est le rêve, c'est pas une bonne chose. Alléluia. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent, quand ils viennent composer, on leur dit non, l'examen est déjà passé et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est-à-dire que tu arrives, au moment où toi tu arrives, les choses, on te dit que ouais, tu es arrivé trop tard. Amen. Tu es arrivé trop tard. Je ne sais pas si j'explique, quelqu'un comprend. C'est-à-dire, imagine, à chaque fois, peut-être tu vas demander de l'aide, on te dit, ouais, tu es arrivé trop tard. Ouais, tu es arrivé trop tard. Ouais, si tu étais venu hier. Ouais, hein, j'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ouais, si tu étais venu hier, peut-être tu as besoin d'argent, tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un, tu arrives. Ouais, pourquoi tu n'es pas venu hier? Je viens tout juste de faire comme si, En fait, ça, c'est ce que c'est. Tu vas vivre ça, tu vas expérimenter ça. Hein? L'esprit, c'est un esprit qui te fait arriver en retard. Ça t'empêche de profiter des opportunités, ça t'empêche de profiter des bonnes choses que tu pourrais en profiter. Alléluia. Maintenant, lorsque tu fais un rêve où tu es face à l'épreuve, tu as du mal à traiter l'épreuve, mais à la dernière minute, tu parviens à aller remettre ta copie. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, tu parviens à courir jusqu'à aller remettre ta copie. Ça veut dire tout simplement que tu vas traverser des épreuves, tu vas traverser un retard, mais vers la fin, tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que la main de Dieu va te sortir de là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand tu fais ce genre de rêve, tu dois totalement briser le retard qui est introduit et tu dois ordonner la vitesse divine. Amen. Tu dois ordonner ce qu'on appelle la vitesse divine, la restauration de la bonne chose qui doit s'accomplir dans ta vie et tu dois ordonner la vitesse divine. Avec l'ennemi, dans le projet que tu vas accomplir, si par exemple tu avais prévu accomplir le projet dans 6 mois ou je ne sais pas quoi dans 3 mois, l'ennemi vient s'aimer le retard pour que cela s'accomplit, je ne sais pas, dans 3 ans. Alléluia. Donc, Dieu te montre que ça va quand même s'accomplir, mais dans 3 ans. Or, tu peux t'interposer, tu peux te lever, tu pries et tu détruis ça. Tu anéantis cela pour que la chose puisse être totalement restaurée. Amen. Totalement restaurée. Maintenant, dans ce côté-ci, cette partie de ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas du tout un bon rêve. C'est-à-dire que ce rêve-là, c'est une grande attaque de l'ennemi. Et c'est généralement les esprits familiers. C'est généralement les esprits ancestraux. Les esprits parentaux. C'est-à-dire que, alléluia, ce sont des esprits liés à quoi? Liés au sang. Ce sont ces esprits qui attaquent. Amen. Donc c'est pourquoi il est très important de travailler la fondation, c'est-à-dire que de travailler la fondation de ta vie. Il faut que tu travailles la fondation de ta vie afin de pouvoir t'en sortir. Maintenant, la deuxième explication du rêve, de ce genre de rêve, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que, écoute bien, la deuxième partie de l'explication de ce genre de rêve, ça veut dire que il y a quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire que tu es sur le point, c'est-à-dire que Dieu est sur le point de t'enseigner quelque chose dans ta vie. Écoute bien. Dieu est sur le point de t'enseigner quelque chose dans ta vie. Dieu est le Dieu qui brise. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu qui brise. Donc, pour te donner une bénédiction, le Seigneur va s'assurer que
le comportement, le caractère, l'attitude ou je ne sais quoi qui est en toi ne va pas obstruer cette bénédiction. Peut-être tu es quelqu'un de très colérique, tu es quelqu'un de très impulsif, tu es quelqu'un qui n'écoute jamais, tu es quelqu'un de très orgueilleux, tu es quelqu'un qui a du mal à se soumettre à la volonté divine. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va te montrer que tu es sur le point de pouvoir d'entrer à l'école de Dieu. Écoute bien, tu es sur le point d'entrer à l'école de Dieu et que tu vas passer par des phases, par des situations où le Seigneur va te briser. C'est que ce que tu vas vivre, c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Parce que il veut te briser. Alléluia. Il veut t'enseigner quelque chose. Il t'a dit qu'il veut te mouler. Il veut t'enseigner quelque chose. Le Seigneur, quelque chose, un message à te véhiculer qui va t'aider pour ta destinée. Alléluia. Et il va permettre, ça dit qu'il va te montrer que tu es sur le point de pouvoir, comprendre. Ça dit surtout, écoute bien, surtout pour discerner ce genre de rêve, c'est lorsque tu es assis et il y a quelqu'un devant toi. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui est en train de te donner cours. Alléluia. Ou qui est en train de prier, tu es assis. Je spécifie encore ça. Lorsque tu es assis, tu es devant ton cahier, il y a quelqu'un qui est en train de te donner cours. Il y a quelqu'un qui est en train de t'enseigner. Il y a quelqu'un qui est en train, et pendant qu'il t'enseigne, tu es en train de prendre les notes. Je tiens à préciser ce style de rêve parce qu'il ne faut pas mélanger. Amen. Tu es en train de prendre quoi? Tu es en train de prendre des notes. La personne est en train de parler et toi tu es en train de prendre des notes. Le Seigneur te montrer qu'il va t'enseigner quelque chose. Il est en train de te montrer que tu vas entrer dans une phase, alléluia, où il va t'enseigner quelque chose qui va t'aider pour ta destinée. Il va t'enseigner quelque chose qui va, qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'évoluer. Peut-être tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu. C'est le Seigneur qui te montrer que je vais te faire passer par une phase, peut-être dans ton ministère. Je vais te faire passer par une phase qui va te permettre de comprendre ce que tu es en train de traverser. Peut-être tu pleures à Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi telle situation et tout et tout et tout? Dieu va t'enseigner quelque chose qui va te permettre d'être plus fort. Peut-être tu es quelqu'un qui abandonne vite, qui te décourage beaucoup. Dieu est en train de te dire, je vais passer à une autre étape avec toi. Je veux t'enseigner quelque chose. Je veux te montrer quelque chose. Je veux te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est-à-dire que les deux explications, elles sont bien différentes. Alléluia. D'un côté, ce sont les esprits qui attaquent. Et d'un autre côté, c'est Dieu qui est en train de vouloir te faire entrer à l'école. C'est-à-dire qu'il veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Parce que tous les jours, on dit à Dieu, Seigneur, brise-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, sors-moi de l'ignorance. Seigneur, permets-moi de comprendre et tout et tout. Alléluia. Donc, Dieu a sa façon à lui de t'enseigner. Dieu a sa façon à lui de te... Je dis surtout le rêve où j'insiste encore. Parce qu'il ne faut pas les mélanger les deux. C'est-à-dire le rêve où tu es assis, il y a quelqu'un devant toi qui est en train de t'enseigner. Amen. Je parle parce que j'ai eu à faire aussi ce rêve à l'époque. Alléluia. Où j'étais assise, quelqu'un était là et il m'enseignait. Il y avait quelqu'un qui était là devant moi et qui était en train de m'enseigner, qui était en train de me montrer des choses. Et je me posais la question, mais comment? Et Dieu m'a permis de comprendre cela parce qu'après quelques temps, je suis entrée dans cette phase-là où Dieu m'a permis de comprendre des choses, où le Seigneur m'a enseigné quelque chose qu'aujourd'hui je suis en train d'enseigner aussi aux autres. C'est très important, bien-aimé. Il faut comprendre cette différence-là. Alléluia. Donc, alors, maintenant, de ce côté-là, alors, quand c'est ce genre de rêve, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour ce que le Seigneur te donne la capacité, c'est-à-dire l'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance, de discerner ce qui est de lui et de discerner ce qui n'est pas de lui. Donc tu vas demander au Seigneur de soumettre tout esprit familier qui veut s'opposer à ce que Dieu veut t'enseigner, soit nul et sans effet. Parce que il y a des personnes qui sont au même endroit sur place depuis des années. Il y a des personnes qui n'évoluent pas dans leur marche. Peut-être Dieu a un projet avec eux. Ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que les esprits de leur famille, c'est-à-dire les esprits de
leur famille les fatigue, les rend rebelles, les rend têtus, les rend désobéissants à la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils sont toujours là, ils sont sur place. Le Seigneur te dit, je veux que tu te lèves et tu vas dans telle ville, tu commences à évangéliser. L'esprit de ta famille va commencer à te dire, tu vas partir là-bas que tu connais qui, tu vas partir là-bas que tu as quoi, tu vas partir là-bas que machin, reste sur place. Alors il va commencer à être rebellé à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, tu ne me donnes pas telle chose, je ne pars pas. Seigneur, tu me donnes... En fait, il commence à conditionner Dieu. Et il est dans sa même situation depuis longtemps. Alléluia. Il est dans sa même situation depuis longtemps. Il tourne en rond. Il est dans sa même situation, dans sa même situation. Donc, quand c'est comme ça, tu dois demander au Seigneur, alléluia, qui te donne la capacité de comprendre ce qu'il a à t'enseigner, afin que tu puisses avancer rapidement. Parce que je dis toujours, Dieu ne saute pas les étapes. Si Dieu a prévu que c'est à la maternelle qu'il va t'enseigner, tu vas au cours moins 1, le Seigneur ne se dérange pas. Il va t'attendre au cours, il va t'attendre à la maternelle. Tu vas t'embrouiller, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas brûler ton temps. Quand tu seras épuisé, tu seras fatigué, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Il va dire, je t'ai dit depuis longtemps, je t'attends à la maternelle. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Alléluia. Et nombreux sont les enfants de Dieu qui brûlent leur temps, leurs années en vain, parce qu'ils refusent quoi? Ils refusent l'enseignement de Dieu. Alléluia. Ils refusent tout simplement quoi? L'enseignement de Dieu. Amen. Maintenant, de l'autre côté où j'ai parlé, où j'ai dit que c'est une attaque, quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut que tu discernes si en réalité c'est ça que tu traverses. Amen. Donc, il y a les conséquences de cela. Alors, la personne qui vit ce genre de rêve, c'est-à-dire qui voit les rêves où il porte l'uniforme, où il est en train de composer, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'il est en train de traverser, comme conséquence, vous allez constater que la vie de cette personne stagne. Il y a ce qu'on appelle la stagnation. C'est-à-dire, quelque chose que la personne fait, il est au même endroit. Il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne change pas, il est toujours sur place. Il vit une profonde stagnation. Il y en a d'autres même, c'est dans leur concession familiale, dans la maison familiale. Vous allez voir un homme qui est, je ne sais pas quoi, il a 40 ans, un homme qui a, je ne sais pas, 45 ans, un homme qui est âgé, il est toujours dans la maison familiale. Il ne bouge pas, il n'avance pas, il pense, il réfléchit même dans sa tête, il va se marier, il va prendre sa femme, il va venir mettre toujours dans la maison. En fait, moi je parle surtout pour nous les Africains, parce que c'est comme ça ailleurs, peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être ils ont l'habitude de le faire, mais je parle surtout des Africains. Amen. Chez les Africains, l'homme est appelé à se débrouiller, à bâtir le chez-soi. Amen. À un certain moment, lorsque l'homme est déjà grand, ou la femme même, elle doit amen, il faut qu'elle puisse sortir du cadre familial pour aller bâtir, c'est-à-dire que bâtir aussi sa part de vie, sa part d'héritage qu'elle va laisser aussi à sa descendance. C'est très important. Alors, donc, vous allez constater que cette personne est là depuis des années et n'avance pas. Dans la concession familiale, la personne est là. La personne ne bouge pas, la personne ne songe même pas. Ou bien la personne va penser, je vais, il faut que. Mais c'est comme la personne vit une passivité terrible. C'est ça. C'est-à-dire que ces personnes qui font ce genre de rêve, c'est ça qu'ils vivent. Vous allez constater que ce sont des personnes qui ont des problèmes de relation, comme je l'ai expliqué, comme conséquent, problèmes de relation, il ne s'entend avec personne. Quand bien même il veut jouer au gentil ou à la gentille, je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. La personne vit un profond rejet, les mésententes, tout ce que la personne peut dire, on prend mal. C'est-à-dire qu'il y a un problème de relation. Les relations, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Alléluia. Donc ce genre de personnes sont souvent beaucoup solitaires. Amen. Solitaires, ils vivent dans une profonde solitude. Même dans leur relation personnelle, ça ne marche pas. Ils commencent une relation, ça casse. Ils commencent une relation, ça casse. Ils commencent une relation, ça casse. Amen. Même quand c'est au bout de s'accomplir, c'est-à-dire qu'ils sont sur le point d'avoir l'accomplissement, la relation va se casser totalement. Alléluia. Alors, comme autre conséquence, vous allez constater que la personne travaille, il y a ce qu'on appelle le dur labeur. Amen. Le dur labeur. Puisque l'objectif de ces esprits, c'est d'empêcher le progrès, alors tu vas te faire un dur labeur. C'est-à-dire que tu es dans le dur labeur. Tu as 5 fois, si tu travailles durement, tu as je sais pas quoi, 50 000, à la fin du mois, les problèmes de 500 000 vont se placer devant toi. Même si on te donne une somme d'argent, tu seras content sur
le coup. Mais après, ta joie disparaît. Pourquoi? Parce que quand tu vois les problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont assemblés devant toi, tu ne sais pas où commencer. C'est ce genre de rêve qui attire ce genre de choses. Amen. Donc, il y a le travail, c'est-à-dire que dur, c'est-à-dire le dur labeur et qui ne te profite pas. Tu peux aller entrer dans une relation, tu aides la personne, tu sèmes, tu aides la personne, tu aides. Au moment de se réjouir qu'il faut récolter, il y a quelque chose qui se passe et puis tu ne peux pas profiter de ça. Il y a certains hommes qui entrent dans les relations avec une femme. Alléluia. Il va payer l'école à cette femme, il va, je sais pas, prendre soin de la famille de cette femme. Il sait que ça c'est ma femme, il sait que c'est celle avec qui je vais m'en sortir. Nous allons fonder notre foyer. Il investit, mais au moment où, c'est-à-dire que l'année où il pense déjà que non, il faut déjà qu'il aille concrétiser avec cette femme, quelque chose se passe, ou bien un homme surgit de nulle part, l'homme là vient, et puis celle avec qui tu as été avec depuis des années, elle t'abandonne, et puis elle va avec un autre. Tout ce que tu as investi, c'est en vain. C'est ce genre de rêve qui apporte ça. Alléluia. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui m'écoute, tu ne te lèves pas pour traiter ce genre de rêve, je t'assure, rien ne va changer. Rien ne va bouger. Alléluia. Rien ne va bouger. Amen. Alors, donc, comme autre conséquence, hein, tu vas expérimenter, oui, la rétrogradation aussi. C'est-à-dire que tu rétrogrades, tu fais un pas devant, 3 pas en arrière, un pas devant, 7 pas en arrière, un pas devant, je sais quoi, combien de pas en arrière. C'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Tu as l'impression de faire du surplace. Tu as cette impression que tu fais du surplace, tu fais du surplace. C'est ça. Alléluia. Donc, alors maintenant, pour ceux qui font ce genre de rêve-là aussi, tu n'es pas, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le manque d'honneur dans ta vie. C'est-à-dire que tu as fait du bien, on ne t'honore pas. Tu as fait du bien, là où on doit t'honorer, même tes propres enfants, il y en a d'autres, même leurs propres enfants, ne les honorent pas, ne les respectent pas. Ils vivent des profondes insultes, des profondes humiliations, même venant de leurs enfants. Tout ce qu'ils ont eu investi sur leurs enfants, c'est niet, c'est rien du tout. C'est perdu, ça dit que c'est évaporé comme ça dans le vent. Alors, c'est ce genre de rêve qui entraîne ça. Il ne faut pas les en vouloir. Si tu m'écoutes, tu vis ce genre de choses, ne les en veux pas. N'en veux pas ces personnes. Ce sont des malédictions qui poussent ces personnes à agir de la sorte. Alléluia. Ce sont des malédictions qui poussent ces personnes à agir de la sorte. Si tu te fâches contre eux, tu te fâches en vain. Tu vas te fâcher avec tout le monde parce que tu vas changer, si tu veux changer même de ville. Change même de pays. Tu dis que tu vas recommencer ailleurs. Les personnes, ce que tu vas tenter de rebâtir, pardon, ce que tu vas tenter de rebâtir, tu vas subir quoi? La même chose. Amen. Et quand tu vas prendre ton cahier, tu vas dire que s'il faut que tu racontes ton histoire, ça peut remplir tout un livre. C'est ça en fait. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Donc c'est ça les conséquences. Tu fais du bien, on te rend pas le mal. Tu fais du bien, on te blesse. Tu fais du bien, bien-aimé, et c'est la personne même que tu as fait du bien, c'est cette personne qui prend le poignard contre toi, qui te poignarde dans le dos. C'est ce genre de rêve. Amen. Ça entraîne cela. Alors, comment est-ce que tu peux sortir de tout cela? Parce que t'expliquer sans c'est-à-dire que te donner la signification du rêve sans toutefois te dire comment sortir de là, c'est un peu, je sais pas quoi, c'est court. Amen. C'est comme si on te disait que oui, voilà telle situation, mais on ne te dit pas comment sortir de là. Il faut que tu saches comment sortir de là. Et je tiens à expliquer quelque chose. Ce genre de rêve, ce n'est pas un rêve que tu vas te lever seulement. Tu vas dire que oui, c'est annulé au nom de Jésus. Et tu restes tranquille. Parce que bon nombre font ça. Dès qu'il faut un rêve, il dit c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Il reste tranquille. Bien aimé, pour que tu puisses vivre ça, il y a des choses qui ont été faites dans ta vie. C'est-à-dire que pendant que tu dormais, on a convoqué ton âme. Pendant que tu dormais, on a trafiqué. Pendant que tu dormais, on a fait des rituels. Pendant que tu dormais, on a invoqué un démon de retard. On a invoqué les démons dans ta vie. Donc ce n'est pas quelque chose que tu dois seulement dire je prie, j'annule, c'est fini. Et que tu dois prendre un programme. Tu peux prendre un programme même de 3 jours, tu annules ça, alléluia. Ça peut te prendre même une journée si tu connais prononcer les bonnes paroles qu'il faut. Amen. Alors la première des choses que tu dois comprendre, déjà, c'est qu'il y a une alliance. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, ça ne peut pas agir. Alléluia.
S'il n'y a pas d'alliance, ça ne peut pas agir. Alléluia. Donc, si tu vis ce genre de choses, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les alliances qui te réclament. Amen. Il y a des alliances qui te combattent et qui te réclament. Amen. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, donne ta vie au Seigneur. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Sans Jésus, tu ne peux pas vaincre ce genre d'esprit. Sans Jésus, tu ne peux pas briser les malédictions. Parce que c'est le sang de l'agneau qui détruit les malédictions. Alléluia. Donc, première des choses, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Il faut que tu confesses le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième des choses, il faut que tu renonces à la mauvaise vie. Parce que je continue de le dire. Si tu dis que tu acceptes le Seigneur Jésus et tu continues à vivre la mauvaise vie, le diable, j'ai dit, le diable n'a pas peur de ta prière. Ce qu'il a peur, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il a peur de ton comportement après la prière. Amen. Parce que c'est après la prière que tout se joue. Lorsque la bénédiction est sur le point de se manifester, il y a une attitude qu'un chrétien doit avoir pour pouvoir recevoir la bénédiction. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attendre sur tes défauts. Après la prière, tu vas prier, il va t'attendre sur tes défauts. Si c'est que voici ton défaut, si c'est que tu aimes beaucoup boire, c'est là-bas il va t'attendre. Si c'est que tu aimes beaucoup fumer, c'est là-bas il va t'attendre. Si c'est que tu aimes beaucoup les femmes, c'est là-bas il va t'attendre. Si c'est que tu aimes les boîtes de nuit, c'est là-bas qu'il va t'attendre, bien-aimé. C'est pourquoi c'est très important de donner sa vie au Seigneur et d'abandonner les choses du monde. Si tu n'abandonnes pas, l'ennemi va t'attendre là-bas. Amen. Donc, première des choses, donne ta vie au Seigneur. Deuxième des choses, abandonne la vie du monde. Range ta vie. Vis dans une vie de sanctification. Amen. La troisième des choses, amen, tu détruis les alliances. Les alliances de blocage, tu les détruis. Les alliances de retard, les alliances d'échec. Toutes ces alliances, tu détruis ces alliances, amen. Tu les brises, tu les annules par le sang de Jésus. Tu dis, je brise toutes les alliances de blocage. Toute alliance de blocage, les alliances, les pactes, les vœux, les contrats, tout ce qui a été fait, je les détruis, je les annule. Alléluia. Tu les détruis. Tu brises ces alliances, tu dénonces le sacrifice, les sacrifices qui ont été donnés à Satan pour tisser ces alliances. Tu les détruis. Les rituels qui ont été pratiqués pour tisser ces alliances et pour apporter ces malédictions dans ta vie, tu les casses, tu les brises. Amen. Tu les détruis, ces alliances. Maintenant, la troisième des choses, comme je l'ai déjà mentionné, tu brises les malédictions et les condamnations. Amen. Tu brises les malédictions et les condamnations. Toute malédiction, toute condamnation de retard qui a été déclarée dans ma vie. Vous dites que je ne vais jamais réaliser rien de bon dans ma vie à temps, que je serai toujours en retard. Je détruis les condamnations, les malédictions. Je les brise, je les annule, je les brise. Tu détruis cela. Tu détruis les rituels. Tu détruis tout ce qui a été pratiqué. Les paroles qui ont été prononcées pour te maudire, pour te condamner. Tu les détruis. Tu les casses. Alléluia. Tu brises et tu annules ça. Les condamnations, les malédictions, tu les détruis. Tu détruis les cérémonies. Tu détruis les cérémonies de consécration. Peut-être on t'a consacré à un esprit d'échec. Tu dois détruire cela. Les consécrations, les dédicaces, tu brises, tu annules cela. Tu les détruis. Alléluia. Maintenant, tu dois prier maintenant. Et puis tu dois ordonner. Si tu dois prier, écoutez bien aimé. L'ennemi, lorsqu'il envoie les démons dans ta vie, ils vont influencer ta vie. Ils vont te donner les directions que tu dois prendre, qu'il ne faut pas. Alors tu dois prier et tu dois dire, si on m'a donné des ordres pendant mon sommeil, on m'a donné des ordres de prendre un chemin qui va apporter un profond retard dans ma vie, pour rencontrer des personnes qui vont retarder ma vie, qui vont me pousser à faire des mauvais choix, à aimer des mauvaises personnes, à faire des choses qui vont retarder ma vie. Seigneur, je détruis cet ordre, je brise cet ordre sur mon âme, sur ma vie, sur ma destinée, sur mon esprit. Je détruis l'ordre. Alléluia. Tu dois briser, c'est comme ça que tu dois prier. Amen. Tu dois briser, tu annules ça. Tu brises les condamnations, tu brises les malédictions, tu renverses, tu annules les paroles par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui portent la tenue, j'ai parlé de la tenue
le vêtement hein, que tu portes, l'uniforme que tu te vois avec, je t'ai dit que ça dit que c'est une malédiction sur toi, il faut que tu la brûles. Parce que tant qu'elle est sur toi spirituellement, bien-aimé, ça ne va pas donner, alléluia. Alors tu vas commencer à prier et tu dis tout vêtement de malchance, tout vêtement de retard, tout vêtement, tout ce qui a été déposé sur moi, j'ordonne qu'elle brûle, qu'elle soit consumée. Tu dois ordonner que ce vêtement brûle, que ce vêtement soit détruit, que ce vêtement soit ôté de toi. Amen. Tu dois détruire ça pour que les choses puissent se passer au mieux pour toi. Amen. Maintenant, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est que il faut que la prochaine étape, pardon, tu dois lier tous les démons. Pourquoi? Parce que la personne qui veut te faire du mal, il convoque les démons dans ta vie. Il appelle ces démons. Le retard, c'est un esprit caché derrière. Chaque situation que tu vis, il y a un esprit caché derrière. Alors tu dois dire, toi, esprit de retard, au nom de Jésus, je te lis. Tu te tiens sur la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 14. J'aime beaucoup ce verset parce que ce verset, ça dit que anéantit les œuvres des ténèbres. Tu te tiens sur cette parole, tu lis le démon de retard, tu lis le démon de stagnation, tout ce que tu traverses. Tu dois lier ces démons, tu dois les ordonner de sortir de ta vie. Ordonne-les, aie l'autorité, aie le courage, n'aie pas peur. Ne dis pas seulement une seule fois, insiste, même pendant 5 minutes, insiste. Tu lis parce que tu sens que le démon est parti, l'esprit est parti. Et là maintenant, alléluia, tu peux maintenant t'arrêter. Alors, lis l'esprit, chasse l'esprit. Amen. Chasse l'esprit. Chasse l'esprit. Et maintenant, après avoir chassé l'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis toujours, l'ennemi s'est détruit, mais il ne sait pas faire quoi? Il ne sait pas restaurer. Il s'est détruit, mais ne connaît pas arranger. Alors, si tu as détruit tout ça et que peut-être ton mariage a été, je ne sais pas, placé quelque part, il faut que tu rappelles tes bénédictions. Amen. Il faut que tu appelles maintenant la vitesse divine. Oui, si qu'on t'avait condamné au retard, tu vas dire, j'appelle maintenant l'esprit de la vitesse divine dans ma vie. Je donne à l'esprit de la vitesse divine d'entrer dans ma vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, les choses vont se passer rapidement dans ma vie. Alléluia. Tu commences à appeler les bonnes choses dans ta vie. Tu appelles les bonnes choses qui ont retardé. Si c'est ton mari, ton mariage qui a retardé depuis longtemps, tu appelles ton mariage qui a retardé. Tu appelles. Amen. Et maintenant, l'avant-dernier point, c'est quoi? C'est que tu commences à prophétiser sur ta vie. Bien aimé, il y a une puissance dans la prophétie. La prophétie annule les œuvres des ténèbres. Tu commences à prophétiser. Là où on a dit que je vais mettre tel nombre d'années, tel nombre de temps pour avoir telle chose, je prophétise. Je l'aurai maintenant. Je prophétise, le voilà s'accomplit. Je prophétise que j'ai déjà telle chose. Je prophétise que j'ai déjà ceci. Je prophétise que je n'échouerai pas. Je prophétise que la stagnation n'est plus mon partage. Je prophétise. Tu dois prophétiser sur ta vie. Alléluia. Tu dois prendre un bon moment pour prophétiser sur ta vie. Alors, tu comprends que ce n'est pas une histoire de quelques minutes seulement. C'est une histoire où tu dois t'organiser. Tu prends un programme ou tu prends une journée ou bien tu prends une nuit de prière et tu annules ces œuvres. Tu annules cela. Alléluia. Et maintenant, le dernier point, il faut que tu barricades ta vie. Tu protèges ta vie. Par là, la protection divine, et tu fermes toutes les portes d'accès à l'ennemi. Parce que si tu laisses les portes ouvertes, ils vont tout revenir. Ferme les portes d'accès et rassure-toi de ne plus les donner les raisons de revenir dans ta vie. Rassure-toi, marche comme il faut, marche confortablement, marche selon la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu, médite sa parole, cherche sa volonté afin que l'esprit ne revienne pas. Car le Seigneur Jésus a dit, l'esprit qui est chassé, il va dans le désert. Lorsqu'il ne trouve pas la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir. Et s'il trouve que s'il y a possibilité, il va aller chercher d'autres démons. Ça dit que il va aller chercher le renfort pour revenir. Et là, ta situation là sera plus pénible qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit en lui, si celui-là a réussi à me vaincre, étant nombreux, il ne pourra pas me vaincre. Alléluia. Alors, je ne vais pas être longue. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je t'ai donné assez d'éléments pour que tu puisses briser, annuler, que tu puisses comprendre des choses. Amen. Alors, je prie pour toi que pendant que tu pries, que la grâce de l'Éternel te localise et détruit tout esprit de retard dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on a déclaré le retard dans ta vie, je brise cet esprit de retard, je brise la condamnation de retard, je brise la malédiction de retard dans ta vie et je prophétise par le nom de Jésus-Christ la vitesse divine. Que ce qui a tardé à
s'accomplit dans ta vie, j'ordonne maintenant qu'elle vienne s'accomplir au nom de Jésus. Je déclare, comme tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu la partages, je prophétise dans ta vie, il y a eu un miracle qui s'accomplit, qui a traîné depuis longtemps, qui a traîné depuis des années. Je prophétise, ça s'accomplit aujourd'hui. Comme tu arrêtes de regarder cette vidéo, tu reçois ce miracle et ça se manifeste. Et je prophétise que tu vas écrire sur cette chaîne pour pouvoir donner ton témoignage par le nom de Jésus-Christ. Reste béni, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie et qu'il te protège de toutes les attaques de l'ennemi. Shalom. Alors, bien-aimé, partage ces vidéos, partage-la et reste connecté. Amen. Abonne-toi afin de ne pas rater des programmes. Abonne-toi parce que chaque semaine, nous publions au moins 2 à 3 vidéos. 2 vidéos au moins. Alors, connecte-toi pour ne pas rater une seule de nos vidéos. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Shalom.